Le souffleur va prendre au bout d'une canne une boule de verre en fusion qu'il va façonner en soufflant et en la tournant dans un moule. Voilà. Il y en a qui font les verres de moule polyvalent. Alors, une fois donc que le manchon est assez chaud, on vient le balancer, faire ce mouvement donc dans la fosse, ce qui va permettre donc, par son propre poids, que le manchon s'étire naturellement. Alors on souffle quand même à l'intérieur, mais dites-vous bien qu'à ce moment-là, c'est pas l'action du souffle qui fait grandir le manchon. Hein. C'est pas la force du souffle. C'est vraiment le fait de le balancer. D'où la raison pour laquelle les verriers ont peu de problèmes de souffle, mais plus des problèmes de dos, d'épaule et de bras. On balance le manchon, il s'allonge. Le fait de le balancer le fait refroidir, donc il se fige. Pour pouvoir l'agrandir encore un peu, on le réchauffe, on le représente dans le four. Et on renouvelle donc le longeage. Alors la flamme de chalumeau, elle va créer un point de fusion, elle va créer un défaut sur le manchon. On représente le manchon dans le four, on envoie de l'air et on va boucher l'extrémité de la canne. Donc on emprisonne l'air à l'intérieur. Avec la chaleur, l'air se dilate, prend du volume et il va chercher une échappatoire. Quel échappatoire il trouve? Le trou qu'on a créé et donc paf, ça explose, ça éclate et on a la formation donc, de l'ouverture. Donc il n'y a pas de perte de matière. C'est un trou percé qui va s'agrandir. C'est là qu'il le forme en fait. Et ensuite, on le laisse pendre à la verticale pour que l'ouverture s'évade. Le cylindre est ensuite fendu selon une génératrice, puis repassé au four et aplati avec un instrument en bois qui évite les rayures.